Salut tout le monde, donc c'est Campo et compagnie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur ma colonie de Campotus nicobarensis. Donc là on voit l'ensemble de l'installation de celle-ci. Donc ce nid là, ces deux ici et l'aire de chasse là. On va déjà aller voir l'aire de chasse. Hop. Donc c'est un bac de 50 ou 40 de long sur 30 de large celui-là. Donc l'aire de chasse, donc là il y a des mâles, ils sont en train d'essayer de s'envoler. Je sais pas si... Ouais, il y en a un là. Ici. Voilà. Là on peut les voir qui essaient de s'envoler. Pile poil quand je filme, bah, du coup ils s'envolent plus, mais... peut-être là. Voilà, on peut les voir. Qui écartent les ailes, mais ils n'arrivent pas à s'envoler, je sais pas pourquoi. Alors certains oui, d'autres non. Enfin bref, du coup. Donc la sorte de rocher au milieu, c'est une décoration pour aquarium de base. Donc elles ont creusé deux trous ici là. Un vers le bas là où les ouvrières sortent et un peu au-dessus. Là on peut les voir qui rentrent. Donc, encore un mâle. Ah, deux même. Et il y a aussi des trous en bas. Un peu partout, ils ont creusé. Donc là il y a une petite branche collée à la colle chaude. Avec là du liquide sucré que j'ai mis. Et un mâle aussi qui essaie de s'envoler. Peut-être que celui-là va y arriver. Non, bah il y en a deux. Non. Oh, non, ils vont pas y arriver. Et là il y a une petite corde qui mène ici. Donc ça c'est un criquet que j'ai mis hier. Donc bon, ils l'ont vidé cette nuit. Voilà. Là il y a un pot de Beetle Jelly. Avec encore des mâles dessus. Que j'en foute un peu partout. Du coup de temps en temps je passe un coup de coton sur les vitres pour éviter qu'elles grimpent. Mais là l'huile de paraffine ça suffit amplement, j'en ai quasi jamais qui se barrent. Il y a beaucoup de mal là, il commence à sortir. Donc ensuite, du coup cette aire de chasse elle est reliée au plus grand nid. Donc le nid pareil 50 sur 30, 40 dollars celui-là. Donc une lampe pour chauffer qui chauffe qui chauffe au-dessus. Là il y a une bonne température, du coup elles ont déplacé du couvain et pas mal d'ouvrières dans le caillou. En fait elles s'en servent comme nid. Donc là si on se met de loin on peut bien voir l'activité un peu. Ah, il y a un mâle qui s'est envolé. Donc il y en a un là, tiens. Peut-être que lui on va pouvoir le voir. Allez, fais un effort. Voilà, bon lui il est tombé du coup. Du coup je vais mettre sur pause et retirer le cache et la lampe. Donc voilà, j'ai retiré le cache et la lampe. Donc là vous pouvez voir une vue d'ensemble. Avec le tuyau de liaison ici. Qui mène jusqu'au nid. Donc hop là, on va pouvoir aller voir. Donc là du coup ils y ont mis du couvain vu que c'est à la chaleur. Là il y a du couvain. Alors on voit pas bien parce qu'elles ont dégueulassé la vitre, mais il y a un peu de couvain partout. Donc ce nid là il est humide aussi, j'humidifie à peu près toutes les semaines. Encore des mâles là, on peut les voir qui se baladent. Donc là du coup il y a pas mal de cocons. Et la température, ça fait un point chaud sur ici à peu près. Et donc après on a
le tuyau de liaison qui remonte jusqu'aux deux autres nids. Mais je vais essayer de vous filmer les gines. Alors, ah, il y en a une là. Il y en a 3 dans ce nid-là. Donc ces 3 gines-là, elles sont originaires de Thaïlande, non loin de Bangkok. Et les gines sont de 2015 ou 2016, je sais plus. De 2016, je pense. Faudrait que je regarde dans mes photos, mais normalement, oui, c'est 2016. Il y a pas mal de mâles, pas mal de couvains. Donc voilà, elles mangent bien, elles ont fait, je sais pas si on va pouvoir voir, ah ouais, là. Donc là, elles ont fait des stocks de nourriture, donc ça c'est du poulet. Là, il y a des carcasses de mouches. Et Nicobarensis, elle stocke la nourriture, contrairement à la plupart de mes autres fourmis qui les consomment et directement les jettent dans l'aire de chasse. Mais elle les stocke, là on peut voir. Et le poulet, ça fait quand même longtemps qu'il est là, ça va faire 1 mois quasiment. Et pourtant, elle le consomme toujours. Donc voilà, un petit comportement. Là, on peut voir une ligne de fourmis ici qui amène du couvain des 2 autres nids. Voilà, elles viennent y poser des larves. Du coup, on va peut-être pouvoir les voir ici. Non, bon. Bon bah non. Et du coup, ici, il y a un autre tuyau d'extension, là, ici, qui mène à rien. Donc c'est du 10 mm, je crois, les trous d'extension sur celui-là. Et donc du coup, là c'est pareil, il y a un autre tuyau de liaison, vide, bouché à la colle chaude. Donc je mets pas de coton parce que le coton, elle le creuse. Donc du coup, je mets de la colle chaude et ça, elles y touchent pas. Du coup, on va aller, hop, sur les 2 autres nids. Donc ces nids-là, ils font à peu près 20 par 30 de longueur, à peu près. Donc du 20 sur 30, les deux à peu près la même taille. Donc du coup, hop, on va pouvoir enlever le cache. Donc normalement dans celui-là, il y a une gine. Ah bah elle est là. Beaucoup moins colorée que les 2 autres. Plus foncée. Donc là, il y a des petites larves. Ici, c'est un endroit pour mettre une sonde, mais j'en mets pas. Donc ce nid, il était chauffé avant. J'ai arrêté le chauffage, du coup, elles sont en train de déplacer le couvain petit à petit tout en bas. Donc là, il y a encore un stock de nourriture au fond. J'ai essayé de vous faire quelques plans quand même sur le couvain, des cocons. Ici, les plus petites larves, des majors. Voilà, du couvain un peu partout. Donc ensuite, cet autre nid, il est relié à celui-ci, beaucoup moins occupé que les 2 autres. Donc ici, elles m'ont mis un tas de détritus. Elles l'enlèveront au fur et à mesure. Hein. Mais là, celui-là, il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est plus des ouvrières qui y habitent et des larves. Parce que celui-là, il est pas chauffé, mais il est humide. Du coup, ça fait un bon gradient d'humidité sur à peu près tous les nids. Donc elle déplace constamment les nids. Donc voilà. Donc du coup, au niveau de l'alimentation, c'est liquide sucré que je fous dans cette gamelle là. De temps en temps, pas tout le temps. Une coupelle de Beetle Jelly par jour quand elles le finissent. Et des insectes tous les jours, donc soit des petits verres de farine ou comme hier, des criquets avec des grillons et des mouches, un peu de tout. Donc je sais pas si on va pouvoir voir, là il y a un mâle encore. Il y en a un peu partout. Hein. Donc là la colonie est très active vu que les mâles ont décidé de sortir. Là du coup je peux pas voir ce qu'il y a dans cette pierre, mais normalement il y a pas mal d'ouvrières. On va voir qu'elles sortent énormément.
Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.